Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat, Yeshev, Tafshin Pei, Hanouka est si proche. Le Talmud nous dit, dans le traité de Shabbat, Daf Lamed, Amudbet 30b, que Eina Shrina Shora Ela Mitor Simcha. La présence divine ne peut résider que s'il y a de la joie. Demande l'Octave Sofer, que faire si au final on est triste, on est déprimé? Alors quoi? Le Baruch Hu, il n'est pas avec nous. Le Baruch Hu, il nous lâche juste parce qu'on est triste. Est-ce que c'est de notre faute? Pourtant, au contraire, c'est écrit dans le Passouk, le verset nous dit Ve'et daka ou shfal ruach. Le Baruch Hu, il est là même avec les gens qui sont daka ou shfal ruach, même des gens qui sont humbles et qui sont tristes, même des gens qui sont déprimés, quand le Baruch Hu les aide. Alors pourquoi est-ce que le Talmud nous dit que Eina Shrina Shora El Amitor Simcha, que la présence divine ne peut résider que s'il y a de la joie? Nous explique le Ktav Sofer. Nous voyons dans notre paracha, dans Parashat Vayeshev, que Yosef était quelqu'un qui était toujours Ish Matzliach. Ish Matzliach, ça veut dire quelqu'un qui réussissait. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Il n'y a personne dans la Torah sur qui on dit qu'il a été Matzliach, qu'il réussissait, qu'il avait la réussite dans tous les domaines plus que Yosef Hatzadik. Et pourtant, Yosef Hatzadik, celui qui connaît un tout petit peu l'histoire, il sait que Yosef Hatzadik a souffert, tellement souffert. Il a été vendu par ses frères, il a été vendu en esclave, il est en prison, jusqu'à ce qu'il soit sorti de prison. Toutes ces souffrances. C'est vrai qu'à la fin, il est devenu prince d'Égypte, tout le monde sait, mais pendant très très longtemps, il a beaucoup souffert. Et pourtant, la Torah l'appelle Ish Matzliach, pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Ish Matzliach, nous explique le Midrash, c'est quoi? Gvar Kafoz. C'est quoi Gvar Kafoz? Gvar Kafoz, c'est-à-dire quelqu'un de joyeux. Yosef était toujours joyeux. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il était toujours joyeux? Nous dit le Ktav Sofer, Yosef savait que Kadosh Baruch Hu est avec lui. Il ne le lâche jamais. Même dans les moments les plus difficiles, Kadosh Baruch Hu, il est avec lui. Et quand on a une émouna, quand on a une foi et un bitachon et une confiance en un Kadosh Baruch Hu, qu'il est avec nous même dans les moments difficiles, eh bien dans ce cas-là, on est toujours heureux, on est toujours joyeux. Et donc nous dit le Talmud dans le traité de Shabbat, Eina Shrina Shora El Amitor Simcha, Kadosh Baruch Hu ne réside que sur les gens qui sont joyeux, parce que si on est joyeux, cela prouve qu'on a une émouna comme il se doit, qu'on a une foi qui est réelle, qui est concrète, qui est juste, et on a un bitachon, on a une confiance qui est vraie, qui est juste. Et dans ce cas-là, on est forcément heureux, parce que celui qui a une émouna et un bitachon comme il se doit, il comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec lui, il ne le lâche jamais. Eh bien celui-ci, il est toujours, comme le dit la Torah sur Yosef, Kafoz, il est toujours heureux, il est toujours besimcha. Et donc, si la Shrina est la Shora, c'est qu'il est samer. S'il est samer, ça veut dire qu'il a Emouna ou Bitachon, et donc que la Shrina se trouve avec lui. Ça nous explique que le nom de la fête de Hanouka est très étrange. C'est quoi Hanouka? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Hanouka? Tout le monde sait que Hanouka, c'est Hanouka Fei. Hanouka Fei, c'est-à-dire que ils se sont arrêtés et la guerre s'est arrêtée et le Ness, le miracle a commencé. Le café qui se lève, le 25 qui se lève. C'est très bizarre. Pourquoi est-ce que toutes les fêtes de la Torah, on les appelle selon un événement qui a eu lieu? Par exemple, Pesach, Shumche Pesach. Le Baruch Hu, il a sauté sur les maisons des Juifs, donc Pesach, il a sauté, c'est pour ça qu'on appelle Pesach. On appelle Purim, Al-Shema Pour, c'est le Goral, c'est le tirage au sort que Haman a fait pour choisir le mois de Hadar. Shavuot, c'est pour les 7 semaines qu'on compte avant Shavuot. Et là, Hanouka, on appelle ça Hanouka Fei, parce que ça a lieu le 25 qui se lève. Pourquoi? L'explication est que Hanouka Fei, les Maccabim, quand ils étaient tellement pris par la guerre, par la bataille contre les Grecs, ils n'avaient pas le temps de prier. Ils étaient constamment en guerre. Quand on est en guerre, on est exempté du reste des mitzvot. Donc ils ne pouvaient pas prier. Ils ne pouvaient pas faire d'autres mitzvot non plus. La seule chose qu'ils n'ont jamais lâché, c'est quoi? C'est Kriyat Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Akadosh Baruch Hu, et notre Dieu, Akadosh Baruch Hu, il veille sur nous avec une Hashgacha pratit, avec un regard particulier sur chacun. Hashem Echad, Akadosh Baruch Hu est un, il est unique dans ce monde. Personne n'est comme lui, personne ne lui ressemble. Eh bien, ce Kriyat Shema, ce premier passage de Kriyat Shema que les Maccabim lisaient, c'était ce qui leur a permis de gagner la guerre.
Et dans le premier verset de Kriyat Shema, il y a 25 lettres. Kafei. Gematria Kafei. Et le Chanukah Fei n'est pas seulement la date du 25 qui se lève, mais Chanukah Fei est et signifie que la guerre que les Maccabim ont finalement gagnée est grâce au fait qu'ils n'ont jamais laissé tomber Kriyat Shema, les 25 lettres de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et ça, c'est la Emouna et le Bitachon que les Maccabim ont toujours su garder. Et grâce à cela, ils ont gagné la guerre. Yiratson Kadosh Baruch Hu nous envoie un Bitachon solide et une Emouna solide. Et grâce à cela, la Shrina résidera toujours avec nous et on sera en effet toujours joyeux, plein de Emouna et plein de Bitachon. Kol Tuv et Shabbat Shalom.